Le 10 mars 1981, après 10 années marquées par le travail acharné des fondateurs, les services universitaires de l'Outaouais faisaient place à l'Université du Québec à Hull. Les lettres patentes reçues faisaient enfin d'elle une constituante du réseau de l'Université du Québec et une université à part entière. J'ai rencontré le maire de Hull, des professeurs de l'Université d'Ottawa que je connaissais, des gens de la commission de la capitale nationale, et eux avaient une image de Hull et du Québec qui était relativement optimiste. Et la démographie du côté québécois justifiait amplement l'existence d'une université française, parce que l'Université d'Ottawa était relativement anglophone, même si officiellement il était bilingue. Les francophones ne se retrouvaient pas bien. Quand je suis arrivé là en mars, avril 73, il y avait, croyez-le ou non, 3 personnes qui travaillaient au registre ailleurs. Et c'était tout. Ça a été ma première visite avec le premier recteur de l'institution, M. Messier. Alors, il fallait monter tout ça. Et puis, bon, alors comment monter tout ça? C'était pas évident, là. On avait une belle vision de quelque chose qui était pour devenir assez grandiose. C'était un peu le cas. Et puis, bien, au début, il fallait vraiment bâtir à partir de rien, parce qu'il n'y avait pas d'édifice en soi, il n'y avait pas de programme en soi, il n'y avait pas de prof, une toute petite poignée d'étudiants à temps partiel. Alors, il a fallu tout monter, comme tu dis, les relations avec les associations professionnelles de gens qui s'occupaient de l'administration, des gens qui s'occupaient des sciences comptables. Il fallait rencontrer toutes les associations professionnelles, il fallait monter des cours, littéralement, inventer les contenus, faire adopter les contenus et tout ça. Alors, avec une espèce de rapidité assez extraordinaire. Ce sont les professeurs et les programmes qui définissent l'université. Ça n'est pas le reste, ça n'est pas de la brique, ça n'est pas des résidences, ça n'est pas des chemins de contournement, c'est des programmes, des professeurs, des étudiants. Croissance soutenue et développement rigoureux furent l'apanage des 30 années qui suivirent. L'université, qui jusqu'à la fin des années 1980 était surtout reconnue pour la très haute qualité de ses programmes de premier cycle, s'est graduellement tournée vers le développement des cycles supérieurs. Elle passait donc d'une université de premier cycle, composée principalement d'une population étudiante à temps partiel en quête de perfectionnement, à une population étudiante à temps complet, attirée par ses programmes novateurs et ses options d'études au cycle supérieur. Cette bonification remarquable de sa programmation fit rapidement doubler sa population étudiante ainsi que l'ensemble du corps professoral. L'UQO, c'est aussi un deuxième campus, fraîchement établi dans les Laurentides. Inauguré en janvier 2010, le campus de Saint-Jérôme accueille déjà près de 1200 étudiants. Création et transmission du savoir. Voilà à quoi s'est investie l'Université du Québec en Outaouais dès ses balbutiements. Partie d'une poignée de professeurs et d'employés, l'UQO n'a jamais perdu de vue sa mission. Chaque programme conçu pour les étudiants, chaque recherche engagée par les professeurs et chaque démarche d'association et de partenariat entreprise par l'UQO est fondée sur le souci de respecter cette mission qui lui fut confiée lors de sa création. Accessibilité, enseignement, recherche et service à la collectivité. L'histoire de l'UQO, c'est l'histoire d'une université en plein développement. Une université qui évolue pour ses étudiants et avec son milieu. L'UQO aujourd'hui, en 2011,
C'est une université qui représente le plus ambitieux chantier universitaire au Québec, un chantier qui vise à desservir adéquatement la population de l'Outaouais et des Laurentides avec des programmes diversifiés et de grande qualité. À l'UQO, les professeurs demeurent un maillon indispensable à la transmission du savoir et à sa création. Ils brillent par leur succès, tant dans l'enseignement que dans leur travail de chercheurs, puisque la recherche et la création renouvellent et dynamisent les enseignements à tous les cycles d'études. Il y a eu un déplacement du rôle de nos professeurs, de la tâche de nos professeurs, de la reconnaissance, en quelque sorte, du rôle de nos professeurs, de l'enseignement aussi, vers aussi la recherche, c'est-à-dire une accentuation de l'importance de la recherche dans la tâche des professeurs. Alors, tout ça fait en quelque sorte que ça vient créer une université à part entière, une université qui se développe finalement sur non seulement sur la dispensation et la dispensation, ou je dirais la livraison du savoir, mais aussi la création du savoir, qui est sa mission première. La recherche à l'UQO connaît depuis une croissance fulgurante. Grâce au travail rigoureux de professeurs chevronnés, de nombreux groupes de recherche, dont 5 chaires de recherche du Canada, permettent à l'UQO de rayonner à l'échelle régionale, nationale et internationale. Quelques années plus tard, après avoir consolidé les premiers programmes dans cette université et qualifié des gens dans la région, on a commencé à penser à mettre sur pied des structures de recherche pour faire de notre université une université non pas régionale, mais une université qui avait le même statut et le même calibre que les autres universités. On s'est mis à développer la recherche. L'UQO a pu exercer un leadership intéressant en solidarité internationale, en prévention, les nouveaux courants en travail social, développement régional et développement des communautés. Tous ces domaines-là, c'est des domaines maintenant bien reconnus. L'UQO a une expertise internationalement reconnue dans ce domaine-là. L'Université du Québec en Outaouais est un pilier fondamental de développement pour l'Outaouais et les Laurentides, autant sur le plan social, économique que culturel. Dans un contexte où l'économie de ces régions s'axe de plus en plus sur le savoir, ainsi que sur les diplômés postsecondaires, l'UQO y joue sans contredit un rôle capital. Dans le contexte universitaire, l'UQO reste une université jeune. Je pense que sa dimension humaine a toujours été sa force. La capacité d'amener les gens à travailler ensemble. C'est pas du tout la même dynamique que les grandes universités, parce qu'on a fréquenté les grandes universités dans le travail. Là. Et c'était, en tout cas, tout le long de l'histoire que moi j'ai vécu à l'UQO, un élément qui a facilité son développement. Et je pense que ça reste encore une de ses forces, c'est cette dimension humaine, autant avec l'étudiant que le corps professoral où on peut bâtir des dossiers avec plein de gens autour. Là. À mon avis, c'est sa force et c'est ce qu'elle doit tenter de maintenir. Au-delà de sa participation active au développement de cette aire d'accueil, l'université, c'est aussi un lieu d'épanouissement personnel et professionnel pour les employés, les cadres, les professeurs et les chargés de cours, mais aussi pour les étudiants. L'UQO, pour moi, c'est un milieu de vie, une institution d'apprentissage. Mais ça, je ne surprendrai personne en disant ça. Une école au sens école de pensée, école de la vie peut-être aussi un peu dans un sens. Puis je pense que c'est ce qui est le plus
distinctifs puis les plus caractéristiques de l'UQO, le fait que ce soit une institution à taille vraiment très humaine, très chaleureuse, très dynamique, très proche des gens. Ben, je sens que quand je rentre ici, tu sais, j'enlève mes chaussures, je me mets en sandales, comme quand tu rentres chez vous et tu te mets en pantoufles. J'ai mon bureau, j'ai ma cafétéria, c'est mes murs, je me l'approprie, l'université. C'est mon université. T'sais. Fait que c'est mon deuxième chez moi, dans un sens. Depuis toujours, les étudiants et les diplômés sont la raison d'être et la plus grande fierté de l'université. Au cours des 30 dernières années, elle en aura formé plus de 30 000. Bienvenue à tous les étudiants, tous les étudiantes, tous les professeurs. Pour ces dirigeants, entrepreneurs, enseignants, professionnels et artistes de demain, l'UQO constitue indéniablement un véritable tremplin. Je souhaite à l'UQO, même dans les prochaines années, je pense qu'ils ont fait beaucoup de beaux développements. On peut parler des nouveaux buildings, on peut parler du terrain de soccer. Je sais qu'il y a d'autres édifices qui s'en viennent. C'est drôle parce que ce soir, on nous demande de venir ici pour un 5 à 7, le 30e, puis on regarde tout ce qui s'est bâti depuis qu'on était ici. C'est incroyable. J'étais stationné, puis je regardais les édifices même de l'autre côté, près de la rivière, puis ainsi de suite. Puis c'est exceptionnel ce qui s'est passé dans le développement depuis que je suis venu à l'UQO, mais je pense que c'est de continuer dans cette ligne-là. Où sera l'UQO dans 30 ans? D'entrée de jeu, on voit grand pour l'UQO. Alors pour moi, l'UQO, c'est le chef de file dans le domaine du savoir et de la connaissance. Et sa mission, c'est d'offrir à chacun et chacune une gamme de cours dont les gens ont besoin, et ces cours doivent être à leur mesure. Il faudra être stratégique dans le développement de la vision de notre université, puisque l'Université du Québec en Outaouais devra présenter des programmes qui répondront à l'économie de l'Outaouais et à l'économie de tout le Québec. Mettons tous l'épaule à la roue pour contribuer au développement à moyen et à long terme de l'Université du Québec en Outaouais, et ça, il faut le faire dès maintenant. Mon plus grand rêve pour l'Université du Québec en Outaouais, c'est de voir émerger de véritables quartiers universitaires à Gatineau et à Saint-Jérôme. Dans ces quartiers, les citoyens de l'Outaouais et des Laurentides, grands et petits, jeunes et vieux, viendront parfaire leurs compétences, découvrir le monde et développer de nouvelles connaissances au sein d'environnements stimulants et enrichissants. Je me suis permis de rêver un peu plus loin en pensant à l'unification des deux campus, celui de Saint-Jérôme et celui de Gatineau. Étant donné l'évolution rapide des moyens de communication, notamment la technologie 3D, il est permis de penser que les cours pourront se donner exactement au même moment. Ces cours se donneront d'un campus ou de l'autre en fonction de l'expertise des professeurs. En 2041, on imagine l'UQO ayant doublé l'offre de ses programmes et offrant des formations allant jusqu'au doctorat dans toutes les disciplines. On prévoit également qu'elle aura développé des programmes uniques aux deux régions qu'elle dessert, l'Outaouais et les Laurentides. Enfin, l'UQO se sera démarqué davantage par les recherches novatrices et spécialisées de ses professeurs qualifiés. Ses nombreuses chaires, groupes et alliances de recherche lui auront d'ailleurs permis d'accentuer à tous les niveaux ses partenariats internationaux, déjà nombreux et significatifs. Je crois que l'UQO doit être un pied de ressources et de services dans la communauté. Pour ce faire, elle doit demeurer accessible physiquement, donc en termes de transport. Elle doit demeurer accessible intellectuellement, donc en termes de créativité, de partage, de création d'idées. Et puis surtout, je crois qu'elle doit demeurer accessible financièrement. Pour ce faire, je crois que c'est à nous, les étudiants, de se prendre en main, de prendre notre université en main, de s'assurer que l'UQO
C'est notre place. Et c'est que ça soit la place à tout le monde et pour que tout le monde puisse venir et puisse s'y inscrire. Le 10 mars 1981, après 10 années marquées par le travail acharné des fondateurs, les services universitaires de l'Outaouais faisaient place à l'Université du Québec à Hull. Les lettres patentes reçues faisaient enfin d'elle une constituante du réseau de l'Université du Québec et une université à part entière. J'ai rencontré le maire de Hull, des professeurs de l'Université d'Ottawa que je connaissais, des gens de la Commission de la capitale nationale, et eux avaient une image de Hull et du Québec qui était relativement optimiste. Et la démographie du côté québécois justifiait amplement l'existence d'une université française, parce que l'Université d'Ottawa était relativement anglophone, même si officiellement elle était bilingue. Les francophones ne s'y retrouvaient pas bien. Quand je suis arrivé là en mars, avril 1973, il y avait, croyez-le ou non, 3 personnes qui travaillaient au registrariat. Et c'était tout. Ça a été ma première visite avec le premier recteur de l'institution, M. Messier. Alors, il fallait monter tout ça. Et puis, bon, alors comment monter tout ça? C'était pas évident, là. On avait une belle vision de quelque chose qui était pour devenir assez grandiose. C'était un peu le cas. Et puis, bien, au début, il fallait vraiment bâtir à partir de rien, parce qu'il n'y avait pas d'édifice en soi, il n'y avait pas de programme en soi, il n'y avait pas de prof, une toute petite poignée d'étudiants à temps partiel. Alors, il a fallu tout monter, comme tu dis, les relations avec les associations professionnelles de gens qui s'occupaient de l'administration, des gens qui s'occupaient des sciences comptables. Il fallait rencontrer toutes les associations professionnelles, il fallait monter des cours, littéralement, inventer les contenus, faire adopter les contenus et tout ça. Alors, avec une espèce de rapidité assez extraordinaire. Ce sont les professeurs et les programmes qui définissent l'université. Ça n'est pas le reste, ça n'est pas de la brique, ça n'est pas des résidences, ça n'est pas des chemins de contournement, c'est des programmes, des professeurs, des étudiants. Croissance soutenue et développement rigoureux furent l'apanage des 30 années qui suivirent. L'université, qui jusqu'à la fin des années 1980 était surtout reconnue pour la très haute qualité de ses programmes de premier cycle, s'est graduellement tournée vers le développement des cycles supérieurs. Elle passait donc d'une université de premier cycle,
Composé principalement d'une population étudiante à temps partiel en quête de perfectionnement, à une population étudiante à temps complet attirée par ses programmes novateurs et ses options d'études au cycle supérieur. Cette bonification remarquable de sa programmation fit rapidement doubler sa population étudiante ainsi que l'ensemble du corps professoral. L'UQO, c'est aussi un deuxième campus, fraîchement établi dans les Laurentides. Inauguré en janvier 2010, le campus de Saint-Jérôme accueille déjà près de 1200 étudiants. Création et transmission du savoir. Voilà à quoi s'est investie l'Université du Québec en Outaouais dès ses balbutiements. Partie d'une poignée de professeurs et d'employés, l'UQO n'a jamais perdu de vue sa mission. Chaque programme conçu pour les étudiants, chaque recherche engagée par les professeurs et chaque démarche d'association et de partenariat entreprise par l'UQO est fondée sur le souci de respecter cette mission qui lui fut confiée lors de sa création. Accessibilité, enseignement, recherche et service à la collectivité. L'histoire de l'UQO, c'est l'histoire d'une université en plein développement. Une université qui évolue pour ses étudiants et avec son milieu. L'UQO aujourd'hui, en 2011, c'est une université qui représente le plus ambitieux chantier universitaire au Québec, un chantier qui vise à desservir adéquatement la population de l'Outaouais et des Laurentides avec des programmes diversifiés et de grande qualité. À l'UQO, les professeurs demeurent un maillon indispensable à la transmission du savoir et à sa création. Ils brillent par leur succès, tant dans l'enseignement que dans leur travail de chercheurs, puisque la recherche et la création renouvellent et dynamisent les enseignements à tous les cycles d'études. Il y a eu un déplacement du rôle de nos professeurs, de la tâche de nos professeurs, de la reconnaissance, en quelque sorte, du rôle de nos professeurs, de l'enseignement aussi, vers aussi la recherche, c'est-à-dire une accentuation de l'importance de la recherche dans la tâche des professeurs. Alors, tout ça fait en quelque sorte que ça vient créer une université à part entière, une université qui se développe finalement sur non seulement sur la dispensation ou je dirais la livraison du savoir, mais aussi la création du savoir, qui est sa mission première. La recherche à l'UQO connaît depuis une croissance fulgurante. Grâce au travail rigoureux de professeurs chevronnés, de nombreux groupes de recherche, dont 5 chaires de recherche du Canada, permettent à l'UQO de rayonner à l'échelle régionale, nationale et internationale. Quelques années plus tard, après avoir consolidé les premiers programmes dans cette université et qualifié les gens dans la région, on a commencé à penser à mettre sur pied des structures de recherche pour faire de notre université une université non pas régionale, mais une université qui avait le même statut et le même calibre que les autres universités. On s'est mis à développer la recherche. L'UQO a pu exercer un leadership intéressant en solidarité internationale, en prévention, les nouveaux courants en travail social, développement régional et développement des communautés. Tous ces domaines-là, c'est des domaines maintenant bien reconnus. L'UQO a une expertise internationalement reconnue dans ce domaine-là.
L'Université du Québec en Outaouais est un pilier fondamental de développement pour l'Outaouais et les Laurentides, autant sur le plan social, économique que culturel. Dans un contexte où l'économie de ces régions s'axe de plus en plus sur le savoir, ainsi que sur les diplômés postsecondaires, l'UQO y joue sans contredit un rôle capital. Dans le contexte universitaire, l'UQO reste une université jeune. Je pense que sa dimension humaine a toujours été sa force. La capacité d'amener les gens à travailler ensemble. C'est pas du tout la même dynamique que les grandes universités, parce qu'on a fréquenté les grandes universités dans le travail. Là. Et c'était, en tout cas tout le long de l'histoire que moi j'ai vécue à l'UQO, un élément qui a facilité son développement. Et je pense que ça reste encore une de ses forces, c'est cette dimension humaine, autant avec l'étudiant que le corps professoral où on peut bâtir des dossiers avec plein de gens autour. Là. À mon avis, c'est sa force et c'est ce qu'elle doit tenter de maintenir. Au-delà de sa participation active au développement de cette aire d'accueil, l'université, c'est aussi un lieu d'épanouissement personnel et professionnel pour les employés, les cadres, les professeurs et les chargés de cours, mais aussi pour les étudiants. L'UQO, pour moi, c'est un milieu de vie. Une institution d'apprentissage, mais ça, je ne surprendrai personne en disant ça. Une école au sens école de pensée, école de la vie peut-être aussi un peu dans un sens. Puis je pense que c'est ce qui est le plus distinctif puis le plus caractéristique de l'UQO, le fait que ce soit une institution à taille vraiment très humaine, très chaleureuse, très dynamique, très proche des gens. Bien, je sens que quand je rentre ici, tu sais, j'enlève mes chaussures, je me mets en sandales, comme quand tu rentres chez vous puis tu te mets en pantoufles. J'ai mon bureau, j'ai ma cafétéria, c'est mes murs, je me l'approprie, l'université. C'est mon université. T'sais. Fait que c'est mon deuxième chez moi, dans un sens. Depuis toujours, les étudiants et les diplômés sont la raison d'être et la plus grande fierté de l'université. Au cours des 30 dernières années, elle en aura formé plus de 30 000. Bienvenue à tous les étudiants, tous les étudiantes, tous les professeurs. Pour ces dirigeants, entrepreneurs, enseignants, professionnels et artistes de demain, l'UQO constitue indéniablement un véritable tremplin. Je souhaite à l'UQO, même dans les prochaines années, je pense qu'ils ont fait beaucoup de beaux développements. On peut parler des nouveaux buildings, on peut parler du terrain de soccer. Je sais qu'il y a d'autres édifices qui s'en viennent. C'est drôle parce que ce soir, on nous demande de venir ici pour un 5 à 7, le 30e, puis on regarde tout ce qui s'est bâti depuis qu'on était ici. C'est incroyable. J'étais stationné, puis je regardais les édifices, même d'autre côté, près de la rivière, puis ensuite. Puis c'est exceptionnel ce qui s'est passé dans le développement depuis que je suis venu à l'UQO, mais je pense que c'est de continuer dans cette veine-là. Où sera l'UQO dans 30 ans? D'entrée de jeu, on voit grand pour l'UQO. Alors pour moi, l'UQO, c'est le chef de file dans le domaine du savoir et de la connaissance. Et sa mission, c'est d'offrir à chacun et chacune une gamme de cours dont les gens ont besoin et ces cours doivent être à leur mesure. Il faudra être stratégique dans le développement de la vision de notre université, puisque l'Université du Québec en Outaouais devra présenter des programmes qui répondront à l'économie de l'Outaouais et à l'économie de tout le Québec. Mettons tous l'épaule à la roue pour contribuer au développement à moyen et à long terme de l'Université du Québec en Outaouais, et ça, il faut le faire dès maintenant.
Mon plus grand rêve pour l'Université du Québec en Outaouais, c'est de voir émerger de véritables quartiers universitaires à Gatineau et à Saint-Jérôme. Dans ces quartiers, les citoyens de l'Outaouais et des Laurentides, grands et petits, jeunes et vieux, viendront parfaire leurs compétences, découvrir le monde et développer de nouvelles connaissances au sein d'environnements stimulants et enrichissants. Je me suis permis de rêver un peu plus loin en pensant à l'unification des deux campus, celui de Saint-Jérôme et celui de Gatineau. Étant donné l'évolution rapide des moyens de communication, notamment la technologie 3D, il est permis de penser que les cours pourront se donner exactement au même moment. Ces cours se donneront d'un campus ou de l'autre en fonction de l'expertise des professeurs. En 2041, on imagine l'UQO ayant doublé l'offre de ses programmes et offrant des formations allant jusqu'au doctorat dans toutes les disciplines. On prévoit également qu'elle aura développé des programmes uniques aux deux régions qu'elle dessert, l'Outaouais et les Laurentides. Enfin, l'UQO se sera démarqué davantage par les recherches novatrices et spécialisées de ses professeurs qualifiés. Ses nombreux chaires, groupes et alliances de recherche lui auront d'ailleurs permis d'accentuer à tous les niveaux ses partenariats internationaux, déjà nombreux et significatifs. Je crois que l'UQO doit être un pilier de ressources et de services dans la communauté. Pour ce faire, elle doit demeurer accessible physiquement, donc en termes de transport. Elle doit demeurer accessible intellectuellement, donc en termes de créativité, de partage, de création d'idées. Et puis surtout, je crois qu'elle doit demeurer accessible financièrement. Pour ce faire, je crois que c'est à nous, les étudiants, de se prendre en main, de prendre notre université en main, de s'assurer que l'UQO, c'est notre place, et c'est que ça soit la place à tout le monde, et pour que tout le monde puisse venir et puisse s'y instruire.